les Éwamiennes, c'est parti pour une nouvelle semaine d'enjaillement, de plaisir, d'étincelles, de chants, de danse et de rigolade à gogo. Cette fois encore, nous allons mettre les petits plats dans les grands pour vous donner du pur divertissement audiovisuel. Mais en attendant, apprêtez-vous à recevoir ici et maintenant le seul, l'unique, l'inimitable, l'incomparable, le mieux inspiré, Willy Dombo. Les esprits, ça va ou pas? Merci à tout le monde d'avoir tout quel plaisir de vous retrouver ici sur la ITV de Sansu du Bouquet Canal et ici de la TNT. Bon, merci. Voilà la famille, voilà. Je voulais manger des biscuits, mais bon, j'ai pas pu. Pardon? J'ai déposé donc des rouleaux de biscuits. Je sais que tu as faim, mais tu n'en auras pas. Merci. Voilà. Tu pensais que j'allais avoir peur de dire aujourd'hui que j'ai déposé des biscuits sur ma table, quoi. Tu as menti. Arriba! Oui. Grossa! On ne doit pas vite m'asseoir, passer sur sa paix. Hey! Arriba! Hey! Arriba! C'est Arriba seulement, il peut dire, sinon, il ne sait pas. Chi! Kodama brambelo chalchi, Kodama branle bo chalcho, Kodama branle bo chachi, Kodama branle bo chacho, Kodama branle bo chachi, Kodama branle bo chacho, Kodama branle bo chachi. Arriba! Didier, arrête de me mélanger. Arriba. Il a trop chanté, ma voix est cassée. L'heure est aux vacances pour nos amis footeux. Après plusieurs mois d'intenses efforts et de quête effrénée de la performance, le moment est venu pour eux de prendre du bon temps et de bien sûr de se reposer. Pour d'autres, de continuer encore de travailler, bien sûr. Hein, c'est le cas de celui qui arrive tout à l'heure et qui a fait ses preuves au haut niveau dans les plus grands championnats. Il continue d'ailleurs de faire ses preuves. De retour sur sa terre d'origine, il a voulu faire un coucou à notre bande joyeuse et à tous nos amis ici qui nous suivent derrière leurs petits écrans. À l'international, Jonathan Kodja sera là dans quelques instants. Jonathan Kodja, ou si vous voulez, Jimmy Danger. Voilà, il sera là dans quelques instants seulement. Avant de parler de football, Régis Collet, artiste et chanteur à l'univers unique et à l'inspiration déroutante, viendra nous présenter son nouveau bébé, Fire. Et puis, en fin d'émission, notre ami de tout le temps, voilà, la star du rap africain, viendra sur ce plateau-là, donc faire un coucou. Et il a un petit cadeau pour vous aujourd'hui. Il a décidé comme ça de nous offrir une prestation inédite, unique, celle donc de 1 à 1 beau. Didi B sera avec nous aussi dans quelques instants pour la fin de ce programme-là. Mais en attendant d'être aux côtés de ce grand nom du ballon rond, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo aka né pour réussir et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, Bienvenue. bienvenue. Merci à tout le monde d'être avec nous. Merci quel bonheur de vous retrouver sur Live TV 206 du Bouquet Canal et 6 de la TNT. Oui, on ouvre à présent le téléphone 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. C'est l'heure maintenant de remporter la somme de 1 200 000 francs CFA. Marco de l'homme est là. Oui. Yep. Go. Est-ce que ça va? Oui. C'est Badi. C'est Badi. C'est Badi. Oh ma moya. Je boya. Oh vicino ego. Noël bi. Hermana Tukura. Rosine Kwaku. On y va. C'est Badi. Allez, c'est Badi. La Bible signe. Trésor du baiser, allez moyen, Wakate, Marie-Ange,
joyeux anniversaire. Yo kaka na bolamana. Oh mama ye. Yelelelelelele. Hermane ye atukura. Demina mama na mayela. Tokalango na gwende. Olivier Ayu. Oui. Premier applaudissement pour ce jour. Bonjour, monsieur Messou. Comment allez-vous? Oui, allô, bonjour, madame. Ah, madame. Ah, d'accord, ok. Madame, désormais, madame Tang, applaudissez pour moi. Merci, je suis madame. Voilà. Alors, monsieur Messou, c'est madame qui vous parle, madame Willy. Alors, dites-nous, vous faites quoi dans la vie? Vous nous appelez d'où, monsieur Messou? Oui, j'appelle de Koumbassi. Koumbassi, en plus. Et vous m'appelez madame. D'accord, ok, ça marche. Allez, je suis utile, je suis léger, je suis pratique. Je peux vous faire emporter la somme de 1 200 000 francs CFA. Vous pensez à quoi, monsieur Messou? C'est une trombone. Vous pensez à quoi? Une trombone. Trombone. Oui. C'est à quoi ça, tu m'as appelé madame, là? Au revoir. Sibadi, kaba taure. Ale boya Yune virati. On te boya ale de Paris. Olivier Amani yele. Selelelele. Sibala badie. Koba tuiga. Abamana mama yo. Aboya. Roseline kwa kuboya. Aboya. Marietta, tu vois. Aboya. Atikina, aba, champignon. Oui, c'est ma Kumbamoula. A bloqué là-bas. Tu. Maman n'a bien mona. Aboya là-bas. Manu. Ateke kabina muta. Aboya là-bas. Tu. Oh, mamina, boya. Augustino, tu. Il s'appelle Maman Managaze. Gaze, Likana. Oui. Bonjour, monsieur Adjani, comment allez-vous? Alors, bonjour, Bonjour, Adjani, ça va? Voilà, le genre de personne qu'on aime. Ouais, nos honoraires. Bon, Adjani, t'as pas de gars catés? Je suis de Yamtoko. Yakro. Adjani, tu fais quoi de la vie? Je suis un poisson. Ouais! Je vous l'ai dit donc, la prochaine fois, Yam Sokro me coiffer, mais il n'y a rien. C'est pas grave. Allez, je suis utile, je suis léger, je suis pratique, mais je ne suis pas trombone. 1 200 000 francs, c'est pas gagné. Yeah! Tu penses à quoi, Adjani? Ouais, bon. Après plusieurs réflexions. Oui! Bon. J'ai dit c'est un carreau de sucre. Carotte de sucre. On y va. Tapez dedans. Est-ce que c'est bon? Ye mama na yukule. Blesse le cerveau ningila wane. Opa manoué na lingila mabe. Aurélie Yari. Si maman na malele, maman na Francis ye. Mon si c'est chic nake na la leli boya. We passer ye. Amo. Maman non maman ye. Amo yo. Giovanni. Dalangana lengana nangiye. Osangana Francis c'est chic na gongana we. Didier qui t'a joué kingane yo. Dalama mukamana kibongo. Désiré nyamie. Boya na bongo. Bonjour Laetitia, comment ça va? Oui, ça va. Ça va Laetitia? Laetitia, tu nous appelles d'où ça? Je vous appelle de Angers Château. Angers Château, ouais! Laetitia, ton pain, est-ce qu'il va bien? Oui, il va très très bien. C'est un pasteur. Ah, Amen. Laetitia, je suis utile. Je suis léger, je suis pratique, mais je ne suis pas trombone, je ne suis pas carreau de sucre. 1 200 000 francs à gagner, tu penses à quoi? Bouton. Bouton qui vient sur le visage ou bien bouton, on met sur Abila. Bouton pour mettre sur Abila. Ah non, si tu avais dit bouton de visage, c'était bon, mais c'est pas ça. Isaac Amadou, ye maman na bimina, gouverneur ape boyan, ye maman malengila ye, oye Michael Zozo, Sigilu Mbappé, Taramana Ibilege, we pasteur Stane Paulo, Stane Paulo ye, Patricia,
c'est toi la moi c'est la ngana lekana nangie Ibrahim Brino la ngana bokana nangie yedelele teo abede obede teo la ngana bokana nangie et mon se mena melodi de singela bala bala melodi na kama zani mote bala kama la kiba bala kama la kiba la kiba bala bruya la ngana bokana nangie. Allez, on va prendre notre dernier appelant, pour ne pas dire dernière appelante de ce jeu-là, pour ce lundi-là. Eudoxie, bonjour. Il faut baisser le volume de la télévision, sinon vous allez... Bon, au revoir. Bisous, on vous aime. Merci. Coupé. Allez, oui. Les amis, oui, demain, oui. Kosomo quoi? Kosomo quoi? Oui, pourquoi? Donc, comment on peut être à sortir? Petit, tapez les dents. Et pour la famille, on est de retour sur le plateau du WAP. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 juin 2023. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à partir de 11h30 sur Live TV 206 du Bouquet Canal. Et bien sûr, 6 de la TNT. N'oubliez surtout pas de télécharger l'application Live Play sur App Store et Play Store. Allez, on enchaîne rapidement avec la vidéo du jour. C'est le vidéaste Akam Zwenti, voilà, qui s'est transformé en Mike Jackson. Bon, pour ne pas dire Mike Justice, depuis quelque temps. Un concept qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Regardez, il est incroyable. Donc, si Michael Jackson allait à la salle de sport, c'est comme ça qu'il allait s'entraîner, quoi. Voilà, Kams. C'est un vrai fou même. Hyper créatif et surtout archi drôle. Voilà. Bravo, man. Allez, on poursuit avec les pépites. Pépite 1, est-ce que c'est sa faute? Bon, il a dit, 2 jours là, à faire des fesses, c'est devenu autre chose. Hein. On dirait que la vie se limite à ça. Hein. Ah, Willy? Oui. C'est une go qui a publié. Va vite, tu n'as pas dormi hier ou bien? Je cherche une relation sérieuse. Elle dit, je cherche une relation sérieuse. J'ai pas fesses. Il n'y a pas fesses, hein? Mais j'ai bon comportement. Mais j'ai bon comportement. Quelqu'un lui a répondu. Bon, ça c'est forcément un homme. Il dit quoi? Il dit. Oui. Ne pas avoir de fesses même là. Est-ce que ne pas avoir fesses là même là? Ce n'est pas un bon comportement. C'est pas un bon comportement même. Bon, regardez un gars comme ça là. Est-ce que c'est sa faute si elle n'a pas fesses? Ou bien tu veux payer fesses pour elle? On va fesses en Turquie, hein? Ah, on fait ça là-bas. Ah, vraiment? Il y a son deuxième même tout ça. Dans son... Ah, hein? Il a dit. Tu as acheté ça pour ta chérie? Non, on dit, ah, bravo, Boris. 2 jours là, toi-même, ton cœur a commencé à sortir un peu. Là. On dirait que tu as acheté des fesses deuxième main. Deuxième main ou bien, c'est pas quoi? À un moment, il y a un minimum. Eh. Minimum. Dédi. Ah, bon sang. Hey. Pépite 2, mon frère, je dors. Quand on dit aux gens, c'est chaud partout là. André, ils n'ont pas encore compris. Hein. Eux, ils continuent d'essayer quand même. Quand même. Oh là Willy, là là, oui. Il a envoyé un message à son ami. Il a dit quoi dans le message? Il dit coucou bro. Oui. Tu dors? Et le gars a dit quoi? Son ami dit non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit bro, pardon. Fais-moi dépôt 10 000 urgemment. Demain, je te rembourse. Et il a dit bro quoi? a répondu. Hein? Bro dit, hey, il m'a mis, hein, il dort. Bonne nuit. Je veux saluer l'arrivée donc du directeur général. Bravo. Ouais, bravo. Voilà. Depuis un moment, c'est un nouveau directeur qu'on a. C'est lui qui nous paye. Lui, il nous paye. Il arrive au moment des pépites, tout bien. Il arrive à l'heure où il veut. Sinon, il est en haut là-bas, il a son casque. Bravo, merci DG. En tout cas, mon frère, il avait oublié qu'il dormait. C'est tout. Faut prendre ça comme ça, sinon il dort même. Ou bien? Non, il dort. Voilà. Si tu lui avais dit, viens prendre 2 côtés, là, il va te dire, j'arrive. Pépite 3, chacun son tour. On dit le renard passe, chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Qui veut? Moi, veut. Qu'est-ce qui s'est passé? Willy, Oui. on dit, Quoi? on ne parle pas très souvent. Nous, on n'en parle pas tout le temps. Mais en vrai, Oui.
Il y a une grosse pression sur chaque aîné de famille. Ah, il y a grosse pression sur nous les années des... Ils ont répondu. Quoi? On dit, oh, laissez ça. Quand on était petit, c'est eux qui choisissaient viande premier, non? Yeah! Aïe, 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 aïe. Donc quand on était petit là, c'est les années qui nous envoyaient en désordre, non? Ils se servaient premier, non? C'est le retour à l'envoyeur qui est là. Voilà ça. Vous aussi supportez, mes amis, il faut supporter. Ciao. Supporter, supporter, Ciao. supporter les années, il faut supporter. Pépite 4 questions. Vous savez, il y a des gens qui aiment poser les questions bizarres. Hein. Voilà un ici. Willy, Oui. il a publié. Que quoi? Il dit, Hein? comment faire Comment faire pour rendre une femme heureuse pour qu'une femme soit heureuse quand on n'a pas d'argent? quand on n'a pas l'argent? On lui a répondu. Quoi? On dit, Hein? toi-même là, Oui. sans argent tu es heureux. Oh! Petit, est-ce que sans argent tu es heureux? 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 Jamais. Est-ce que sans argent tu es heureux? Jamais. Est-ce que sans l'argent tu es heureux? Jamais. Est-ce que sans l'argent tu es heureux? Jamais. Est-ce que sans l'argent tu es heureux? Donc, allons chercher l'argent. Allons chercher l'argent. Seigneur, donne-moi mon argent. Allons chercher l'argent. Allons chercher l'argent. Allons chercher l'argent. Donne-moi mon argent. Allons chercher l'argent. Trocodo quoi? Ça la regardez, il faut mettre ça sur TikTok Je bientôt. te dis, c'est lancé. Et puis après, maintenant, nous-mêmes, on gagne quoi dedans? Nous-mêmes, on commence à faire les TikTok puissants, violents maintenant. Je te jure. Allez, bon, il faut répondre maintenant. Hein. Si sans argent, toi-même, tu peux être où tu es là, il faut nous dire. Ou écrire ça en commentaire sur le direct. Merci. Pépite 5, balle perdue. Ouais. Toi, tu es là, tu es tranquille, hein, mais tu vas chercher bouche des gens pour te parler mal. Willy, Oui. il a envoyé un message. Il a dit quoi dans le message? Il dit, Quoi? tu m'as salué matin là. Tu m'as salué matin là. On lui a répondu. Quoi? On dit, tu es drapeau. Tu es... Yeah! Yeah! Il dit, tu es. Yeah! Yeah! Moi, on me parle pas comme ça. Pardon. Non, on me parle pas comme Oui, ça. pardon. Yeah! 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 Mon frère, on t'a raté. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment... C'est-à-dire, il y a des gens comme toi là, ils n'aiment pas la paix. Tu as remarqué ça? Que non, tu m'as salué le matin, il est obligé de te saluer. Toi, tu es drapeau. C'est le drapeau, on salue tous les matins à 7h. Merci, au revoir. On poursuit avec l'infobuzz. Yep, adieu Quadio. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile. Paul Krakmo Quadio, plus connu sous le nom de Quadio, acteur révélé dans la série Ma famille, a rendu l'âme le vendredi 9 juin à son domicile à Abobo. Quadio s'était fait connaître par sa réplique culte où il affirmait être le directeur du port d'Abobo dans la série Ma famille. Selon le média en ligne presse côte-d'ivoire.ci, rien ne présageait ce départ brusque de l'acteur. Il a été victime d'un AVC alors qu'il prenait sa douche. Waouh! À l'annonce donc de son décès, plusieurs grands noms de l'actorat et de la comédie en Côte d'Ivoire lui ont rendu hommage. Toutes nos pensées vont à l'endroit de la famille biologique et artistique. Que Dieu ait son âme. Félicitations à Salfo! Notre Igwe, le père Asalfo vient encore de frapper fort, et je dirais même très fort. Après le FEMUA qui ne cesse de faire parler et ses gros succès avec le groupe Magic System, Asalfo vient d'ajouter une autre corde à son arc. Le boss de Gaou Production a obtenu un Global Executive Master in Management à la prestigieuse école HEC Paris. Quelle belle réussite en tout cas pour l'enfant d'Anoumabo. Parti de rien et aujourd'hui donc à la table des plus grands. Bravo encore à toi, notre Igwe Asalfo. Force à toi. Que Dieu te bénisse. Et puis il faut aussi saluer donc notre confrère, il est journaliste aussi, donc Ali Diarasuba qui lui aussi repart avec un diplôme. Et je veux aussi saluer donc mon vieux père, le producteur de Fanico, le boss de Blue Diamond à Cotonou, là-bas il fait beaucoup, il fait fort. Ouais, Sidikou, mon vieux Sidikou, bravo à toi. Lui aussi il a eu un diplôme. Fier, il a eu le même diplôme et il est de la même promotion que le père Asalfo. Donc ce sont les vieux pères. C'est une affaire d'Igwe. C'est une affaire d'Igwe. Voilà. Nous, on t'attend en tout cas toujours ici pour célébrer ce diplôme-là avec toi. On est ensemble. Roselyne Nayo Honoré.
Roselyne Layo était récemment à Paris. La chanteuse a été à Paris donc pour participer à un concert qui rendait hommage aux doyens de notre musique que sont Luxon Pado et Cyril Simplice. À cette occasion-là, l'auteur de Donnez-nous un peu, ou si vous voulez encore Mogofari Mambe Nanao, a été honorée bien sûr. Elle a été honorée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Kwaku Bandama. L'ambassadeur a remis à Roselyne Layo un disque d'or symbolique en tant que révélation musicale de l'année 2022. Félicitations à toi, Roselyne, et surtout bonne continuation. Bon vent. Andy S au Canada. Le rap ivoire se porte très bien et la preuve nous en a été donnée encore ce week-end-là, le week-end dernier donc avec la rappeuse Andy S. Elle fait son petit bonhomme de chemin sans bruit. La jeune rappeuse était sur la scène des Franco de Montréal le vendredi 9 juin devant plus de 4000 personnes, s'il vous plaît. Elle devient donc la première rappeuse ivoirienne à accomplir une telle performance en Amérique du Nord. On regarde un extrait. Wow! Bravo Andy S. En plus, à travers un hommage rendu à l'immense Yoruba le Daichi, le pays est fier de toi en tout cas. Rappelons que les Franco de Montréal, c'est un festival de chansons francophones fondé en 1989 qui se déroule annuellement à Montréal. C'est la plus grande fête de la musique francophone au Canada. Bravo encore Andy S pour cette belle réussite et force à toi pour la suite. Burna Boy à la finale de la Champions League. On termine l'info buzz du jour avec des images qui ont fait le tour du monde entier. Un digne fils de l'Afrique qui a honoré le continent sous les yeux du monde entier. Le samedi 10 juin dernier, Burna Boy était à l'ouverture de la finale de la Champions League de l'UEFA qui a opposé Manchester City et l'Inter de Milan. Je ne dis pas Inter de Miami, hein, non, Inter de Milan. Au stade Atatürk d'Istanbul en Turquie. C'était tout simplement magnifique. On a un extrait pour vous. Nothing to discuss, cause I did win by default. Without any doubt, I'm a me happy adult. I know me I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love. I know believe and I know danger both. Like if I buy yo. Bravo à Burna Boy qui confirme encore son statut de numéro 1 sur le continent africain. Toute l'Afrique est fière de toi en tout cas Burna Boy. Ouais, le bébé. Yeah, bravo, 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 bravo. Mon téléphone ne sonne plus depuis un moment, hein. Je ne sais pas ce qui se passe là. Non, je ne sais pas, ça me fait quelque chose là. Ça me fait... Oui, la minute, bonjour. Non, je vous rappelle toujours que c'est plus le service après-vente des émissions. C'est pas ici. C'est le même téléphone qu'on utilise, mais c'est pas ça. Ah bon? Apoutou National, tu as changé de voix, tu chantes maintenant. Tu as fait sortir un nouveau son. Ça s'appelle comment? Mets le doigt. Où ça? Hey, Apoutou. C'est une émission éducative. Hein. Tes titres là, souvent, il faut choisir. Bon, on va regarder un bout. Bravo! Félicitations à Apoutou National. Mets ton doigt, mets le doigt. C'est le titre de son nouveau single. Déjà disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement, mais mieux encore, aller faire pleuvoir les millions de vues. Voilà, il faut soutenir les artistes, les initiatives des artistes en tout cas. Apoutou National, mets le doigt. C'est disponible sur YouTube. Et on a vu, hein, il avait des sommités en griffe du monde du showbiz. Allez, regardez.
Allez, grande annonce pour vous, Wamiens et Wamiennes. Oui, quand c'est comme ça, même tu me mets... Grande annonce pour vous, Wamiens et Wamiennes. Vous savez à quel point vous êtes précieux pour nous et on tient à vous faire plaisir. Désormais, tous les vendredis, vous allez jouer avec notre sponsor officiel Move Africa et remporter des data Internet. Remporter du crédit d'appel téléphonique. Restez connectés. Nous vous tiendrons au courant des règles du jeu le moment venu. Voilà. Et tous les vendredis d'ailleurs, on fera revenir ici Maître Cube. Voilà. Hey, il reviendra. Si le grand Maître Cube. Voilà, si à Maître Cube. Grand Maître du droit Si à Maître africain. Cube, c'est qu'à Maître Cube aussi. Oui. Voilà. Allez, la suite, c'est dans l'agenda jingle. C'est bientôt les vacances. Vous rêvez d'évasion, de détente, de découverte. Une seule adresse, Africa Move. Africa Move. Voilà. C'est une agence de création d'expériences touristiques et surtout culturelles qui vous emmène à la découverte des plus beaux paysages africains. Abidjan, Grand Bassam, Jacquesville, San Pedro, Monogaga, Grand Bérébi, Tiasalé, Yamoussoukro et maintenant Praia au Cap-Vert. Faites votre choix de circuit touristique en un seul clic sur www.africamove.com. www.africamove.com ou contactez tout simplement le 07 09 409 090. Contactez le 07 09 409 090. Voilà, le Kung Fu est un art martial ancien originaire de la Chine. Il est également pratiqué dans notre pays depuis plusieurs années. Fabrice Indé est allé à leur rencontre, on le suit sur les traces d'eux. Bonjour à tous, vous connaissez le taekwondo, le karaté, mais est-ce que vous connaissez le kung fu? C'est un art martial qui nous vient tout droit de la Chine et ici à Abidjan, il y en a qui se portent garant de cette discipline. Et justement aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec eux, ils me livreront tous leurs secrets. Allez, venez, on y va. Mais là, je viens d'arriver ici à l'association ivoirienne des pratiquants de kung fu et je vais rencontrer Mathurin qui va m'introduire. Bonjour Mathurin, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien chez toi? Ça va bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ok, pas de souci. Si on veut définir le kung fu, c'est comme si c'est l'art de bien faire les choses. Hein. Voilà. Et ici, nous entraînons ici régulièrement les samedis. Mais aujourd'hui, nous avons un entraînement spécial. Nous avons invité tous les élèves du club, enfin de l'association, pour qu'on puisse réviser un peu tout ce qu'on leur a enseigné durant ces 5 premiers mois de l'année. Bah écoute, j'ai hâte de découvrir et puis de voir comment est-ce que ça se passe. Ok, allons-y. D'accord, super. Donc venez les amis. Le Kung Fu, c'est ça. Un enchaînement de mouvements fluides, un peu comme un ballet. Le Kung Fu Shaolin est un art martial originaire de la Chine. Il est constitué de différents types de combats à main nue ou armés. Au fil des années, il s'est développé, il a touché tous les continents et a posé ses valises en Côte d'Ivoire dans les années 70. Ces hommes en plein entraînement sont quelques-uns des gardiens de cette discipline en Côte d'Ivoire. Ils revisitent les mouvements de défense du quotidien. Il est en train de causer avec quelqu'un. Dans la rue, c'est comment ça se passe. On est en train de causer et le monsieur m'attaque. Chantier. 1 ici, 2, oui. Continue. 3, 4, 5. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est des techniques de défense. C'est-à-dire que c'est pas self-défense, on est au corps à corps, etc. Donc c'est un coup qui vient, je le bloque ou bien je l'esquive et puis je contre. Les maîtres Shaolin, enfin tous les maîtres chinois qui ont mis en place ces techniques de combat-là ont observé comment les animaux se défendaient dans la nature. Et c'est sur la base de ces observations-là qu'ils ont mis au point les techniques que vous voyez là, que nous pratiquons. Et oui, dans le Kung Fu, il existe plusieurs styles de combat inspirés des postures des animaux, dont le singe, le serpent, le tigre, le dragon, l'ours et plusieurs autres. Pour assurer la relève, les maîtres ont dans leur écurie des plus jeunes qu'ils initient aux techniques du Kung Fu, un exercice qui s'apparente à un jeu d'enfant pour ces bouchous. Eux, ce sont les ceintures blanches. Leur apprentissage se fait dès le berceau. J'ai appris beaucoup de choses, techniques de défense, attaque et puis défense, et puis des Tao, des danses de Shaolin. Ces hommes appartiennent à l'association ivoirienne des pratiquants de Kung Fu. Ils sont un peu comme les gardiens de cette discipline en terre ivoirienne. Le Kung Fu a été introduit en Côte d'Ivoire dans le cadre du développement de la riziculture dans les bas-fonds. Comme c'est les Chinois qui avaient cette expertise, donc on fait les affaires venir. Et parmi eux, il y avait des gens qui pratiquaient le Kung Fu. C'est comme ça, notre maître a été enseigné par des Chinois là, qui étaient venus et qui lui ont appris le Kung Fu. Le Kung Fu,
Un art martial qui se démarque par sa singularité et ses techniques de combat originales. Il ne cesse de drainer de nouveaux adeptes qui espèrent devenir un jour comme le grand maître Shaolin. Prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout sur le Kung Fu. Maintenant, j'ai un grand défenseur qui s'appelle Apuchu National. La première personne qui s'amuse avec moi, Apuchu National. Pour ne pas dire Apuchu Chafit, voilà. La deuxième personne qui s'amuse avec moi, Apuchu Chafit. S'il y a une autre personne qui s'amuse avec nous, qu'Apuchu n'a pas pu la frapper, ben Apuchu, nous tous, on fuit. Allez la famille, celui qui arrive maintenant est un artiste extraordinaire, hors du commun, à la créativité hors pair. Il vient pour la toute première fois sur notre plateau ici présenter son nouvel opus. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, un nom qu'il faudra maintenant graver dans vos mémoires, dans vos youplis. Régis Collet. À quoi va Régis? Comment ça va? Tu fais ta forme. Merci d'être là avec le coach d'énergie. Merci Régis, soir la classe. Bien. Et les inscrits du bout pour Régis, s'il vous plaît. À quoi va Régis? Merci Willy. On sent, regarde l'énergie que tu nous as apportée avec ce sourire-là, légendaire, franchement. Ah, je me suis juste brossé les dents. Ah ouais, toujours, hein, pareil. Brossez-vous les dents, c'est important. Il t'arrive de sourire en moyenne combien de fois par jour, déjà? Le sourire, c'est la respiration, c'est pareil. Bien dit, non? Bien dit en tout cas. Un nom bien connu, professionnel en tout cas, mais que peut-être beaucoup de gens n'arrivaient pas à mettre un visage sur le nom. C'était dû à quoi exactement? C'est dû au fait que, bon, j'écris de la musique depuis des années, depuis près de 20 ans. D'accord. Et je travaille avec des gens, certes, souvent en off. Ouais. Je fais de la musique, j'ai collaboré avec des gens comme Manu Dibango, comme Lokwa Kanzar. J'ai fait beaucoup de publicité. De publicité, effectivement. Musique de publicité pour que tout le monde a entendu. Tu passes en ce moment sur les grandes chaînes TF1, pour les ouais. des marques de voitures, pour des marques de fenêtres et tout ça. Ouais. Et je pense que ma voix, beaucoup de gens la connaissent, mais le visage, personne ne le voit vraiment. C'est cela. Et ça me va bien comme ça. Je peux aller faire mes courses tranquille. Ouais, tu peux aller facilement au Gabadrom, je te promets, on en rêve encore de cette vie-là. Je te jure, justement, on va essayer encore donc de t'aider à aider tout le monde à mettre une image sur cette voie-là. On a préparé une première compile, regardez. Allez, hey! L'amour et la sagesse, pour ne pas refaire une autre erreur de jeunesse. Somebody help me please, cause I'm a soul in trouble, see. Yes, I'm a soul in trouble, see. Yes, I'm a soul in trouble, see. I'm a soul in trouble, see. Sing, sing, I got a song for you. Sing, 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 one by one. Mama, 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 give me, mama, 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 mama. Today. Feel like a bird. Yeah, 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 yeah. Hey, Goya. Hey, Goya. Comment tout sur le plateau du Wam? Wow! Régis Collet, ta musique respire la fraîcheur, ta musique respire l'authenticité. D'où est-ce que ta musique, ton art prend ses sources? Ici en Afrique, mon frère, ici en Afrique, et mélangé aussi avec de l'urban blues et de la soul music. Soul, urban blues, justement. Et racines africaines. Et racines africaines. Si on te demandait de nommer, de donner un nom à toutes ces tendances-là, au fait, pour te caractériser, en un mot, ce serait quoi? Du Régis Collet? Oui, Régis Collet, c'est l'afro-blues. Ouais, afro-blues. Afro-blues ou afro-pop. Ouais. Afro-blues, ça va bien. Ouais. Aujourd'hui, avec toutes ces collaborations-là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quand on parle par exemple d'une collaboration avec des plus grands noms de la musique, je vais revenir sur deux grands noms quand même de la musique africaine, le Congo, le Cameroun, c'est-à-dire Manu Dibango, Lokwa Kanza. Déjà, Manu Dibango, qu'est-ce qui t'a apporté véritablement? Manu, c'est un parrain, parrain. Il m'a fait faire de nombreuses premières parties pour lui. Ouais. Il m'a permis de prendre en confiance, de prendre de la confiance et beaucoup de conseils avisés. Je pense que c'est quelqu'un qui
paix à son âme. Hein. C'est quelqu'un qui arrivait à mettre en lien la nouvelle génération et l'ancienne. Et toujours au centre, quels que soient les pays d'où on vient, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment compté pour moi. Et on a fait un titre ensemble qui s'appelle... j'ai oublié même le nom. Mais en tout cas, on a fait un album ensemble. C'est cela, un album effectivement. Et justement aussi, il y a eu donc Lokwa Kanza, un grand monsieur aussi. Lokwa, c'est un grand frère. Beaucoup de douceur. Ouais, c'est un grand frère. Lokwa, c'est des mélodies, c'est des voix. Je pense à toutes les fois où on s'est rencontrés. Je lui fais écouter mes musiques pour savoir ce qu'il pense. Et puis il me dit, il décortique tout. Il décortique tout. Et puis après, il me dit, celle-là, il faut qu'on la chante ensemble. Et c'est ce qu'on a fait ici à Abidjan. À Abidjan, effectivement. Au Sofitel Hôtel Ivoire. Je crois il y a un an maintenant. Il y a un an en live. Et c'est là que moi, j'ai eu la chance de découvrir véritablement donc Régis Collet. Et depuis là, on ne s'est plus lâché. Je vous demande l'ovation encore très fort, s'il vous plaît, les esprits. Aujourd'hui, ta musique, tu la veux thérapeutique, tu la veux comme un exutoire pour tout le monde ou tu la veux juste pour du fun? Non, la musique pour moi c'est pas du fun, c'est le lien entre nous tous, mais c'est aussi, c'est de la joie, hein, c'est bien sûr, mais c'est surtout quelque chose qui permet de véhiculer des messages et de prendre conscience. Donc moi je fais de la musique, je mets les mots en musique pour que les gens puissent prendre conscience de choses. Donc on s'amuse, hein. On s'amuse beaucoup, hein, sur les plateaux, on s'amuse partout. Je sais de quoi, on sait de quoi on parle, mais derrière ça, là, il y a beaucoup de travail et il y a surtout la passion, quoi. Si, passion en tout cas, forcément grande passion, au point même de la partager à tout le monde, de mettre le feu partout où tu arrives. Et ça donne justement Faya en exclusivité sur Live TV. Et voici Faya, signé Régis. Toi aussi. Ben, c'est un effet, je pense que c'est Régis Collet qu'on voulait voir dans la vidéo. Non, toi aussi. Ben justement, pour la petite info, vous aurez l'occasion, lors de sa petite prestation ici, de voir la vidéo en intégralité derrière, là-bas. Et c'est clair que vous allez voir le visage de quelqu'un qui n'a pas de cheveux, mais qui a bénéficié donc, bien sûr donc, des soins capillaires d'une personne. Magnifique clip, magnifique vidéo. Je vous demande encore d'applaudir très fort, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, Faya, ça parle de quoi, justement? Faya, c'est... Bon, le clip, comme vous l'avez vu, hein, je tiens à remercier quand même il a été fait à Abidjan ici, au studio TSK Studio. Pas loin en plus. TSK Studio, de très beaux professionnels et vraiment, je remercie toute l'équipe, les décorateurs, les habilleuses, Mandy, enfin toute mon équipe. Toute l'équipe, hein, justement, Et Faya parle de ce sentiment amoureux qu'on a tous en nous, là. Avant le goumen, avant le vrai sentiment, là. Et qui traverse les générations. Comme l'art africain, comme la créativité. Et c'est pour ça qu'on fait un lien entre hier et aujourd'hui. Malik Sidibé. Aujourd'hui, on parle du coupé décalé. Et après, on va jusqu'à Black Panther. Quoi. Black Panther, effectivement. Parce que je ne sais pas si tu y croyais. Il y a un peu d'intelligence artificielle aussi dedans. Lorsque tu as pris le casque. Le casque, au fait, virtuel. Le casque virtuel, effectivement. Est-ce à dire que tu te mets aussi dans cette mouvance-là de musique futuriste? Oui, parce que on se trompe souvent. Les gens disent que l'Afrique, c'est maintenant. Non, l'Afrique, c'est demain. L'Afrique, c'est pas demain. L'Afrique, c'est aujourd'hui. C'est ça. C'est aujourd'hui et on est connecté à nos traditions, mais on est connecté aussi à la modernité, à la technologie. Et tout ça, là, ça fait qu'on est parfois même sur beaucoup de points en avance sur les Européens. Et donc, du coup, je voulais montrer dans le clip que ça traverse les générations, mais que créativité ne veut pas dire qu'on s'amuse seulement. Ça veut dire aussi qu'on est connecté et qu'on donne des messages d'espoir aussi au monde. C'est ça, un monde connecté, en tout cas une musique connectée au monde aussi. Je vous demande d'ovationner très fort, s'il vous plaît, Régis Collet, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Régis Collet, oui. Je vais faire un petit clin d'œil à cette jeune femme. Franchement, elle est magnifique, extraordinaire. Hein. Elle s'appelle Mia Taïrou. Mia Taïrou, d'accord. Elle est magnifique. Trop belle, franchement trop belle. Mia, coucou. Coucou Mia. Bisous Mia. Attends, elle est venue encore, je vais lui faire un bisou. Là, voilà. Bisous Mia. Voilà. Allez, là maintenant, c'est combien d'albums? Oh, ça fait 4 publications, mais surtout beaucoup de singles. En fait, je sors beaucoup de singles par rapport à une activité particulière. Je sais que certains ont choisi de faire des albums et des albums et des albums. Moi, je fais des singles pour les placer dans la publicité ou dans les films ou quoi que ce soit. Justement. Mais
il faut que ce soit des musiques qui permettent de danser aussi. Si, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça que je sors ça un peu comme ça. Et celle-là en tout cas nous fait danser, beaucoup danser. Donc Faya, déjà disponible sur YouTube. Elle est disponible sur YouTube, elle est disponible sur tous les réseaux. Et merci pour l'accueil en tout cas. En tout cas, franchement. Et comment le Faya s'écrit? F-A, comment le Faya s'écrit? F-A? F-A-Y-A. Comme Faya. Faya. Mais en fait, c'est Fire. Fire, c'est ça. C'est Fire. On a fait notre Fire. D'accord. Est-ce qu'on va retrouver Régis encore avec d'autres singles comme ça qui va placer? Parce qu'il ne faudrait pas que tu t'arrêtes. Il y en a une dizaine derrière. Hein. Wow. Ils sont déjà prêts. Wow. Maintenant, il faut juste qu'on pousse. Si. Mais on reviendra ici, non? Forcément, Inch'Allah. C'est chez toi, en tout cas. Inch'Allah. Claire, donc à partir d'aujourd'hui, vous retrouverez donc forcément, on aura à chaque fois Faya, jusqu'à ce que, je ne vais pas dire le feu prenne chez vous, mais que dans vos cœurs, là, il y ait cette flamme-là qui ne s'éteigne jamais. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire aujourd'hui? Quel est, je veux dire, tes véritables objectifs? Poursuivre toujours dans la musique? Ou à un moment donné, peut-être, je ne sais pas moi, faire de la formation parce que tu en as plein la tête ici? Oui. En fait, moi, j'aime bien mettre en musique pour le progrès. Si. Et donc, du coup, je suis entre deux mondes, hein, celui de la musique, mais aussi celui de l'accompagnement des structures, des dirigeants, etc. Pourquoi pas faire entrer la musique, justement, dans les entreprises? Parce qu'on apprend beaucoup de l'entreprise, on apprend beaucoup de la musique, et je pense que ça peut servir le leadership. Il y a déjà on a préparé un certain nombre de modules qui permettent de faire le lien entre les deux mondes là. Et ça, c'est l'autre casquette de Régis Cole. L'autre casquette, généralement, on n'en parle pas assez, mais c'est un grand monsieur, je sais de quoi je parle. Je n'en dirai pas plus, voilà. Mais qui est beaucoup passionné par la musique. Régis, où est-ce qu'il faut te retrouver? Si aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup, je vois des cœurs partout. Où est-ce qu'il faut te retrouver? S'il y a peut-être, je ne sais pas moi, un contact, je ne sais pas le tien en tout cas, mais s'il y a peut-être sur tes plateformes, tes réseaux, Instagram. Venez. Retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube naturellement. Et c'est là qu'on est le plus présent et on répond personnellement. Personnellement, et ça je peux confirmer, il répond personnellement avec une réactivité énorme. Essaye. Régis, c'est R-E-G-I-S et plus loin K-O-L-E. Voilà, donc c'est comme ça qu'on te retrouve donc sur Régis Facebook. Collet. C'est ça. Et sur tous les réseaux. Instagram aussi. Régis Collet, justement, va lier l'acte à la parole. On a besoin de Faya ici maintenant. Hey, ouais, s'il te plaît. Prêt? Yep, on est prêt là. Alors on y va. Hey, alors, le micro rapidement. 5, 4, 3, 2, 1. Lewis, go! Régis Collet! On vous tend, franchement, Régis, merci infiniment. Merci d'être passé sur le plateau de WAM. Merci, et puis, force pour la suite en tout cas. Merci infiniment. Moi, il me manque juste une chose. Hein. Laquelle? Dans le clip là, il y a quelqu'un, il est dans le clip. Est-ce qu'on peut nous remonter le bout du clip là? Il va savoir, ouais, ça. Merci Régis. Merci infiniment. Merci d'être passé sur le plateau de WAM. À bientôt. Merci. Allez, à la famille, on marque une autre pub. Et puis on se retrouve dans quelques instants derrière. On a l'international ivoirien. Ouais, Jonathan Kodja. À tout à l'heure. Et hop, la famille, on est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous. À l'instant, avant bien sûr la pause alimentaire, on recevait Régis Collet, artiste chanteur. Il a mis le Faya ici. Là maintenant, on va retrouver notre ami du midi. Jingle. Après de longues années passées en Europe, il évolue désormais au Qatar. C'est un athlète aux qualités exceptionnelles qui porte haut les couleurs de notre pays sur la scène sportive internationale. Les esprits, s'il vous plaît, enfin un tonnerre d'applaudissements pour Jonathan Kodja. Aquaba, Dybala. Yep. Aquaba, bonjour Jonathan, comment ça va? Merci d'être là, merci infiniment. Jonathan Kodja sur le plateau de William Midi aujourd'hui. Yep, ça court pas les rues en tout cas. Waouh, la classe, la dégaine là. Wow. Alors, moi je l'appelle particulièrement et affectueusement Jimmy Danger, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Super, ça va super bien en tout cas. Cool. Ouais, à l'image donc de la pêche que tu débordes. Nous, ici, on aime tout ce qui est positif. Tout à l'heure, tu as pris le temps, bien sûr, de regarder un peu donc, Régis Collet. Exactement. Comment tu as trouvé sa prestation? Franchement, j'ai kiffé. Hein. Ouais. Il a vraiment une bonne vibe. Je ne connaissais pas du tout. Et honnêtement, je suis agréablement surpris
D'ailleurs, je vais aller checker après toutes ces pages. Hein. Franchement, j'ai adoré. C'est un grand monsieur dont plusieurs c'est... musiques sont utilisées en ce moment, même en Europe, pour des marques de voitures. Clairement. Ce serait pas mal. Et en plus, il est dans une bonne vibe de musique que j'aime bien. Direct en tout cas. Jonathan Kodja, bienvenue sur le plateau. Merci à vous. Ce qu'on va faire maintenant, puisque tu es un buteur né, un buteur fin, et nous on adore cela. Et en plus, tu étais attaquant longtemps donc, dans l'un de mes clubs préférés en Angleterre. Voilà, Aston Villa, on va en parler encore dans quelques instants seulement. On regarde juste une petite compile préparée par le sieur Loïc sur les plus beaux buts. Il y en a eu tellement, mais on ne peut pas faire. Sinon, si on veut faire toutes les buts, tous les buts là, je ne sais pas comment c'est. C'est demain à quitter ici. On regarde justement la compile. À l'attaque de nouveau, les Ivoiriens, ça va d'un côté à l'autre. Kodja toujours, la frappe de l'égalisation. Kessie dans la surface de réparation. Kessie qui va écarter là-bas, c'était bien joué. Avec ce retourné, quel but! Quel but extraordinaire de Jonathan Kodja! Kodja, oh what a goal from Jonathan Kodja! That is some way to get your first Villa goal. C'est exceptionnel! On a l'impression que tout porte à croire que tu es né avec le sens du but. Non, je suis très très content de revoir ces images. Ça fait toujours plaisir de se revoir jouer, tu vois. Et ouais, ça me fait beaucoup d'émotions. Et ça me rappelle énormément de souvenirs. Parce que c'était vraiment mes belles années à Aston Villa. Donc je suis très content et merci vraiment à vous. Non, c'est à nous de te dire merci. Merci de porter haut et de continuer donc de porter haut l'étendard du football ivoirien. Justement, c'est quoi le premier effet que ça te fait quand tu rentres, par exemple, on va partir sur Aston Villa, Premier League, n'est pas donné à tout le monde, à n'importe qui, de faire son entrée en tant que pro en Premier League. Pour moi, ça reste le plus grand championnat de foot au monde. Et tu dois être fier déjà de toi. On applaudit très fort, Kodja. Alors, la première fois où tu fais ton entrée dans le stade, sur le terrain, avec le wow, qu'est-ce que ça te fait? Après l'Angleterre, c'est vraiment, tout est différent. Si je te dis la vérité, j'ai pu évoluer en France et dans d'autres championnats, mais l'Angleterre, il y a un aspect différent du football. Je pense que là-bas, c'est des vrais fanatiques. Et ce qui fait que ma première entrée, la première fois que j'ai entendu mon nom, même dans le stade, il faut savoir qu'à Aston Villa, il y a à peu près 50 000 supporters chaque week-end. Et souvent, ils sont là peut-être 1h30, 2 heures avant le match. Donc on peut même les apercevoir aux abords du stade. Donc la première fois que j'ai pu rentrer dans un stade vraiment full et marquer un but, honnêtement, j'ai été... Sur le moment, on est bouleversé, mais on ne doit pas le montrer. On doit montrer qu'on est confiant, on a l'habitude, on reste professionnel. Mais en vérité, en soi... Moi, en plus, je suis quelqu'un de très joyeux de base. Donc, en moi, ça pétait partout. Hein. Mais voilà, je me suis contenu un petit peu pour ne pas montrer toute mon euphorie, en fait. C'est ça, forcément, en tout cas. Et tu as bien fait, d'ailleurs. Aujourd'hui, quelle est ta plus belle, je veux dire, histoire, anecdote que tu pourrais nous partager, que ce soit Aston Villa ou avant Aston Villa, ta plus belle anecdote? J'en ai beaucoup. Hein. Mais une qui est peut-être drôle et qui restera jamais gravée dans ta mémoire. Ou peut-être sur un terrain, vous avez joué contre une équipe qui peut-être parlait français et où vous êtes défendu en Nouchi, je ne sais pas. Non, ma meilleure anecdote, c'est ma rencontre avec N'Golo Kanté. Parce que j'ai joué avec N'Golo Kanté. Mais avant de jouer avec lui, tu vois, on était dans le même championnat en 3e division française. Tu vois. Et la première fois que j'ai joué contre lui, tu vois, je ne le connaissais pas du tout. Tu vois. Et en plus, il ne jouait pas milieu de terrain, il jouait ailier. Tu vois. Et j'ai joué contre lui, il nous avait fait la misère en fait. Il nous avait dribblé. Et moi, je suis allé le voir à la fin du match. Je lui ai demandé, mais pourquoi au match aller, tu n'étais pas? Parce qu'au match aller, on avait gagné, mais au match retour, ils nous ont battus, tu vois. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'étais pas là, tu vois? Et il m'a dit, non, au début, je ne jouais pas, là, je viens juste de commencer, etc. Donc, c'était vraiment dans ses débuts, tu vois. Et juste après ce match-là, par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés dans le même club à Caen. À Caen, Donc là, on a joué ensemble, tu vois. Et en fait, en arrivant à Caen, tu vois, à Caen, je commençais un petit peu à avoir un bon petit salaire, tu vois, et lui aussi. Et en fait, ce qui m'a perturbé dans cette histoire, c'est que quand moi je suis arrivé à Caen, on nous présente un gars qui nous trouve les maisons, les voitures, tu vois.
Donc moi, je commençais un peu à toucher un peu d'argent. Si. Donc moi, directement, j'ai commencé à vouloir faire du boucan un peu, tu vois. Donc il me présentait un appartement, tu vois. Et je lui dis, mais non, moi, j'aime pas ça. Moi, je veux une grande villa, je veux une grosse voiture et tout. Il me dit, ouais, mais ton budget et tout. Je dis, non, te prends pas la tête avec mon budget, fais-moi plaisir, tu vois. Donc moi, automatiquement, je voulais me faire plaisir. Donc je visite l'appartement, je vois que c'est pas bon. Il me dit, ah, ok, demain, je vais te faire visiter un autre appartement. Je dis, ok, tant mieux, tu vois, je veux une villa, tu vois. Et comme par hasard, juste après ma visite, N'Golo, il arrive, tu vois. Il me dit, ah, je viens juste de signer et tout. Je dis, ah, félicitations et tout. Il me dit, ah, moi aussi, je recherche un appartement et tout. Donc viens, on fait ensemble. Je dis, ok, demain, j'ai des visites, viens, on fait ensemble. Donc on lui présente le même gars. Et maintenant, on arrive au lendemain. Et le gars, il lui présente le même appartement que moi, il m'a présenté, où moi, j'ai dit, non, j'aime pas, c'est petit. Donc moi, dans mon esprit, je me suis dit, N'Golo Kanté, il va avoir la même réaction. Et N'Golo Kanté, il arrive dans l'appartement, il fait ça. Oh, magnifique. Ah, il me faut ça et tout, tu vois. Je dis quoi? Donc moi, je ne savais pas comment réagir parce que moi, j'ai critiqué l'appartement. Et j'ai vu que lui, il a aimé, donc moi, j'étais confus un peu. Je dis, ah ouais, et tout. Ah ouais, si, ça va. Alors qu'à la base, moi, je n'avais pas aimé, tu vois. C'est pour expliquer que N'Golo, de nature, il est vraiment très simple. Tu vois, et là, tu as appris aussi avec lui. Exactement, tu vois. Donc juste après ça, moi, j'ai rappelé le gars, j'ai dit, écoute, la villa, oublie. Trouve-moi le appartement, le même. Très belle anecdote en tout cas. C'est dire que tout ce qu'on raconte sur des personnes, ou bien il faut arrêter de penser que les gens sont tombés comme ça du ciel. Il y a forcément un parcours, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et justement, je pense que ça t'a permis aussi de développer aussi donc une certaine empathie pour plus d'un. La preuve en est que tu organises aussi des sessions de foot où après tu fais des dons. On a quelques photos ici donc de toi à Koumassi où tu as eu à faire des dons. Voilà. Je pense que ça va applaudir s'il vous plaît. Alors, c'était à quelle occasion? C'était une sorte de... Ouais, c'était une donation en fait. Tu sais, moi, je suis beaucoup centré sur la famille. Franchement, c'est mon leitmotiv. Et j'adore ma mère. Donc, on a basé cette donation sur les mamans en difficulté dans la commune de Koumassi. Koumassi Sikoji, il faut préciser. Exactement. Et à travers le gala de football, on a tenu à remettre certains besoins aux mamans et aux enfants qu'ils en avaient besoin. Pas aussi, tu en avais besoin forcément. Et justement, est-ce qu'il y a une fondation derrière? Est-ce que c'est juste... Oui, tout à fait. Ma fondation, elle s'appelle Dimala. Dimala. De base, pour être très clair, Dimala, c'est un label de musique que j'ai fondé. Et ensuite, à travers tout ce que j'ai pu faire dans le monde et à travers mon label, j'ai pu œuvrer dans différents contextes. C'est pour ça que j'ai ensuite emmené ça dans une fondation aussi. Et je travaille aussi dans l'événementiel. Donc en fait, j'ai tout regroupé en un. Aujourd'hui, c'est la fondation Dimala qui œuvre dans la musique, qui aide les gens et en même temps qui produit des artistes aussi. Et aussi une marque de vêtements aujourd'hui. Une marque de vêtements, effectivement. Magnifique tenue que tu portes ici. Là. Merci beaucoup. Dimala, ça signifie quoi exactement? C'est en quoi? En fait, Dimala, comme j'ai dit, moi je suis beaucoup centré sur la famille. Sur la mère, Et en fait, ça regroupe un peu tout ça. Ça regroupe la famille, le respect, la solidarité, l'authenticité, l'entraide. C'est tout ça un petit peu. C'est ça, l'entraide en tout cas. Justement, on a quelques images ici. On a une vidéo du lancement, d'un des lancements, en tout cas d'une des soirées Dimala. Je pense qu'on va regarder un bout. Dimala, là je pense que c'était une soirée de lancement de la marque. J'ai commencé mon premier événement sur Paris. Et ça s'est très bien passé, les gens ils ont vraiment adoré. Et je me suis dit pourquoi pas lancer sur Abidjan et voir ce que ça donne. Et franchement, pour la première soirée, c'était féerique, c'était magnifique en tout cas. On voit ce beau parterre là de personnalité et ça s'est passé à Abidjan. L'Afrique est fière de toi, la Côte d'Ivoire est fière de toi aussi. C'est important pour toi en tant que footballeur international, je veux dire, après de penser déjà à l'après-terrain. Oui, tout à fait. Je pense que comme tout joueur, dès qu'on arrive un peu vers la fin, on anticipe un peu ce qui va se passer. Donc on essaie de trouver sa vocation.
Aujourd'hui, effectivement, j'ai pratiquement fait 16 ans de carrière footballistique au haut niveau. Donc j'ai été vraiment focus uniquement sur le football. J'ai la chance d'avoir d'autres hobbies comme la musique comme le cinéma. Tu vois. Et j'adore aussi regarder ton émission. Tu vois. Oh, merci. J'adore ça. C'est gentil. Donc j'essaye un petit peu d'ouvrir mon esprit sur différents aspects de la vie et pas que le football. Parce que c'est vrai que je suis aussi une académie de football en France et au Qatar. Donc j'essaye de regrouper et trouver ma voie. Mais c'est vrai qu'actuellement, je suis vraiment centré sur qu'est-ce que je vais faire par la suite. C'est cela. Justement, tu as parlé aussi d'acting, de cinéma. Est-ce qu'on te verra un jour devant l'écran? De base, tu vois, je suis quelqu'un d'assez timide, tu vois. Mais j'ai remarqué que bon, ça va, je me débrouille pas trop mal, tu vois. Et j'aime bien surtout, tu vois. Surtout, moi, j'aime bien ton délire, tu vois. Le fait que tu sois, tu vois, c'est léger, on se prend pas la tête, c'est vraiment, tu vois, convivial. Donc, ce genre de choses, moi, ça m'attire énormément. Tu vois, je me vois bien dans ça. Si tu es encore à Abidjan, on va te trouver un rôle dans une de nos productions. Pourquoi pas, par exemple, les Igwe et autres. Alors, justement, tu es à Abidjan, c'est clair, hein, ce sont les vacances. Tu joues toujours, si je ne m'abuse, au Qatar. Oui, tout à fait. Généralement, on dit que le Qatar, c'est l'Eldorado après pour les footballeurs quand ils veulent prendre une retraite. Est-ce que tu partages ta vie là? Si oui, comment ça se passe là-bas? Oui, après, il faut être honnête. En allant dans le golf, on change totalement de monde footballistique. C'est vrai que le monde de haut niveau, c'est en Europe. C'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où il y a les rivalités, il y a les gros challenges. Quand on arrive dans le golf, effectivement, on part dans une autre perspective. On ne peut pas enlever le côté financier. Ça fait partie du jeu. Le footballeur qui te dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est faux. Arrivé à un certain âge, forcément, on essaie d'assurer ses arrières. En même temps aussi, ça permet aussi de découvrir une autre culture, un autre univers. Et ça, il ne faut pas l'enlever. Souvent, les gens oublient que le football, ce n'est pas essentiellement que le football. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte, notamment des visions de carrière. Donc, souvent, quand on va dans le golf, c'est pour découvrir autre chose et se lancer dans d'autres choses. Voilà. Moi, par exemple, pour mon cas, c'était l'immobilier. En allant dans le golf, il y a des opportunités, il y a des possibilités immobilières que tu ne retrouves pas peut-être en Europe et autres. Donc, en allant là-bas, tu ne vas pas que jouer au foot. Tu vas aussi toi-même apprendre et te former sur d'autres domaines. C'est ça. Aujourd'hui, tu es à Abidjan. Est-ce qu'il y a des projets d'Imala? Est-ce qu'il y a il y aura une autre session? Ah oui, tout à fait. Là, on prépare le 3e volet de Dimala. On a la boutique qui va ouvrir dans pas longtemps. Où précisément? À Angré. À Angré, d'accord. Exactement. Dans à peu près une semaine et demie là. Donc là, on est en train de tout positionner, tout coordonner. Et on va faire une soirée showroom de présentation pour pouvoir montrer aux Ivoiriens qu'est-ce que c'est Dimala, comment ça se passe, qui on est, comment on fonctionne. C'est important parce que c'est vrai que je suis arrivé un petit peu boum, tu vois, et j'ai pas eu le temps de poser et expliquer aux gens qu'est-ce que c'est exactement Dimala. Donc c'est important à travers le showroom que les gens puissent venir et découvrir, ah voilà, c'est des vêtements, c'est des artistes, c'est des événements, c'est énormément d'échanges, tu vois, c'est de la collaboration, tout ça. D'accord. La Côte d'Ivoire va bientôt organiser donc une autre Coupe d'Afrique des Nations. C'est quoi ton plus beau rêve? C'est qu'on la gagne. Qu'on la gagne. Honnêtement, je ne vais pas partir trop avec la grosse tête, mais pour moi, on va la gagner. Amen, Inch'Allah. Ça, Inch'Allah, je le prie qu'on gagne la CAN. Maintenant, effectivement, comme je l'explique, il y a énormément de choses qui doivent rentrer en compte, et notamment le travail. Et je pense que c'est tous des professionnels, moi y compris. Si j'ai l'opportunité et la chance de la jouer, tant mieux pour moi. Mais en tout cas, on travaille tous pour ça, parce qu'on veut vraiment que la réussite pour la nation. C'est même pas une question de individuellement, qu'est-ce que j'ai gagné, non. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné? Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien à travers le développement du pays, qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Tout n'est pas parfait, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais on sent que le pays se développe bien, que beaucoup de choses avancent dans le bon sens. Donc la CAN permettrait aussi un autre boom dans un autre sens. Donc c'est ça qu'il faut mettre en priorité. C'est ça, mettre en priorité. Et surtout quand on est bon féru de musique, on adore aussi danser. Pourquoi pas? On m'attaque. Alors. Non, attends, petit, attends. Alors, ce serait quoi ta préférence? Coupé, décalé, Zouglou, Youssoumba, Mapuka, dis-moi. Ce que vous voulez. D'accord. Moi, je danse tout, moi. Calme-moi un vrai truc là-bas. 30 secondes au Japon. Hey, Jonathan Kodja, Naya. Alors, 30 secondes au Japon, mesdames et messieurs. Jonathan Kodja, c'est pas que le football, c'est pas que Dimala, mais c'est aussi ça. Jonathan Kodja, merci infiniment. Merci. Jonathan, ce sera quoi ton mot de fin? Parce que là, on a pratiquement terminé. En tout cas, merci à la chaîne. Merci à toi aussi, franchement. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Et j'espère à l'avenir que
je participerai à la CAN et que forcément. la Côte d'Ivoire remporte la CAN et que ce soit Si. une belle compétition pour la nation. En tout cas, nous, on te veut à la CAN aussi. Parce qu'avec tous ces buts-là, on a besoin de toi. On a besoin de Jonathan Kodja aussi à la CAN. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Derrière, il y aura une prestation signée Didi B. À tout à l'heure. Hop, la famille, nous sommes de retour sur le plateau du Rap. Merci infiniment d'être resté avec nous. On va se dire au revoir avec une prestation inédite, exclusive de Didi B. Didi B qui est déjà là, dans ce studio-là. 5, 4, 3, 2, 1. Sortez couvert en haut et en bas dans quelques instants. Le 12h45, jingle. Et on retrouve Didi B. Bye, à demain.